vu que la police gabonaise m'empêche de continuer mon travail en tant que commerçante. Je suis obligée d'être devant Sainte-Marie, m'allonger avec le drap et demeurer là désormais. Parce que je ne peux pas vivre chez autrui sans payer chaque mois. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas rester à la maison pour attendre que tout tombe du ciel. Même si on a la foi qui déplace les montagnes, jamais ça tombera du ciel, ça n'existe pas. Alors que j'ai 2 pieds, 2 bras, mais la police, tranquillement, est peinard dans leur bureau en train de vivre, en train d'attendre leur salaire chaque fin du mois, sans se tracasser, alors qu'ils font de la population gabonaise des marchepieds. Parce qu'on ne peut pas vraiment parler ici. On n'a pas réellement une liberté d'expression au Gabon. Et qu'on est dépassé, obligé de vivre comme des chiens. Comme vous voyez actuellement, ça ne va pas toujours. Je vais rester désormais devant Sainte-Marie et attendre même le jour où l'Éternel décidera de prendre mon âme. Qu'est-ce que j'irai faire dans la maison d'autrui? Je ne peux pas rester 2 pieds, 2 bras dans la maison, attendre que ça tombe. Ça n'a pas de sens au Gabon, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas, c'est une honte pour notre pays. Voici, regardez le drap. Pour une Gabonaise, quelle honte. Regardez le sac. Ça, c'est le sac d'habits. Obligé de l'emmener ici, vivre là, devant Sainte-Marie. Quelle honte de dire qu'on est Gabonais, alors qu'on n'est pas soutenu. Pour plus de précision, depuis le mois de juillet, où je m'étais fait sauvagement agresser, voilà, par la police de Kembo. Donc la police de Kembo m'avait sauvagement torturé, comme un animal, parce que je vendais les habits pas très loin du trottoir. Alors que là, c'était pas aussi un endroit carrément exposé à 100% comme on appelle trottoir. Mais bon, pour aller plus vite, je vous assure que depuis ce mois de juillet, j'ai commencé à avoir une douleur lombaire, donc une douleur du dos, qui descendait également derrière les genoux, tout le long des jambes. Et là, comme ça, je vais à l'hôpital, ils me disent c'est des nerfs sciatiques. Donc, je vais dire depuis le mois de novembre que j'ai commencé à aller dans les hôpitaux, ils me disent des nerfs sciatiques. La tête a commencé à cogner, me faire aussi sévèrement mal. Là-bas, ils me disent c'est une sinusite. Mais la sinusite en question, je vous assure que même lorsque je dors, les narines se bougent carrément à tel point que je m'étouffe et que je dois absolument me réveiller. Donc je suis vraiment condamnée à prendre des médicaments. J'ai toute une panoplie de médicaments à la maison. Là, je vous assure, premièrement une sinusite, deuxièmement le dos qui est foutu et les nerfs sciatiques, troisièmement, je vous assure que ici, j'ai des documents, des scanners à faire. Je vous assure, c'est difficile actuellement. Parce que là, les gars sont tranquillement assis dans leur bureau, ce sont des stars. Et suite à cela, je m'étais permise de porter plainte à l'inspection de police. Jusque-là, la plainte n'a pas abouti, vu que je suis une pauvre. La loi ne s'applique pas sur les riches, mais s'applique sur les pauvres. Si c'était un pauvre qui aurait maltraité une autre personne comme ça, je suis sûr qu'il aurait été enfermé depuis. Mais comme ce sont des agents, le fait qu'ils portent une tenue lui donne l'autorisation de faire du peuple des gens ce qu'ils veulent. Tranquillement, ils ne seront pas condamnés. Et voilà la preuve avec moi, ils n'ont pas été condamnés. Donc, ils ne m'ont pas appelé pour la première plainte. Rien à faire. Toujours au même mois de juillet, j'ai déposé la deuxième plainte au tribunal des premières instances de Libreville. Ils m'ont rassuré qu'ils m'appelleront, qu'ils attendaient juste la rentrée judiciaire. Mais jusque-là, je vous assure, on n'a rien du tout. Aucune suite favorable pour ma deuxième plainte que j'avais déposée. Rien à faire. Où va le Gabon? Mais tous les policiers qui m'entendent, qui me voient, qui me suivent partout dans le monde, je vous insulte, je vous traite de cons et de cul. Bande de cons, ils sont soumis à nous. Vos culs, vous êtes que des vrais pédés. Parce qu'actuellement, j'ai rien à foutre, moi, de vous. J'ai pas peur de la mort actuellement. Celui qui sait qu'il est un vrai policier, qu'il est circoncis, qu'il me retrouve où je vends. Parce que par la grâce que Dieu me ferait, si je m'efforce d'aller vendre, je me prépare à recevoir un policier qui viendrait m'affronter. Là, il est question de vie ou question de mort. Peu importe ce qui arrive, je suis prête, moi, à affronter la vie comme la mort. Tant pis. Là, ils ont poussé le bouchon très loin que je ne peux plus supporter. J'ai voulu vous respecter, mais j'en ai marre, je ne peux plus vous respecter. Je me suis dit, non, c'est des autorités. Mais ils se sont dit, ils vont marcher comme des autorités, c'est-à-dire, ils vont marcher et faire du mal sous couvert de l'autorité qu'ils sont. Ils ne seront toujours pas condamnés. J'en ai marre de vous. Je vous attends un à un. Ne venez pas avec vos menottes qui vous donnent la facilité de menotter les gens et de les tabasser. Ne venez pas avec le fusil. Venez m'affronter comme ça, corps à corps, et on verra. Parce que là, très sincèrement, je n'ai rien à foutre. Venez un à un, que chacun ira dire à l'autre ce qui se serait passé. Parce que là, maintenant, je suis prête pour le combat. De vie ou de mort, tant pis.
famille, je viens de l'hôpital prendre les résultats du scanner que j'ai eu à faire du dos. Donc je vous assure que les résultats montrent que 2 os sont déjà pincés. C'est-à-dire la douleur que je ressens au niveau des os, du dos là, c'est dû à la torture que les connards de policiers là m'avaient fait l'autre jour à Kembo. Donc ils m'ont pincé les os. La manière dont ils me tournaient, ils me torturaient avec leurs menottes. Ils m'attachaient les bras par l'arrière et les jambes à l'arrière, me damaient le dos contre le sol. Et voici les amis, regardez le résultat même. Ici vous allez voir que c'est de l'hôpital Chambrier où j'ai dû faire ça. Regardons tous. Voici. Vous voyez? Vous voyez ici c'est le dos que j'ai dû faire. Voilà, regardez. Et là comme ça dit je vis maintenant avec une maladie et ces connards sont chez eux. Moi je reste là tout le peu que j'avais terminé à continuer de faire les scanners et autres. La douleur qui va dans le ventre, tout ça, il fallait faire des échographies et c'est terrible. On ne peut pas continuer de vivre comme ça, c'est quoi ça? Je ne peux pas. Je ne vais pas leur demander leurs 100 francs que voilà, donnez-moi 100 francs pour survivre. Pourquoi ils m'emmerdent comme ça? C'est quoi ça? Où est-ce qu'on vit, putain de merde? On veut qu'un Gabon change au lieu que ça soit la merde de plus en plus. On en a marre là. Ça, je vous ai bien dit, je répète, vos culs, vos bangalas. Celui qui a un bangala coupé me trouve au charbonnage. Et comme ça, on va se tenir corps à corps. Voilà, je répète ça. J'insulte, voilà, j'insulterai encore. Celui qui n'est pas content me trouve et il fait de moi ce qu'il veut. Parce que là, maintenant, il a poussé le bouchon plus que loin même. Là, il a débordé. Maintenant, je t'attends, bas de chien. Toi qui m'entends parler, policier de Kembo. Retrouve-moi si tu es un homme, espèce d'idiot, là où tu te trouves.